Mon frère, tu n'as pas échoué ton projet agricole. Tu as juste copié quelque chose que tu ne comprends pas. C'est pas parce que ton voisin a fait du piment, ton voisin a fait du gombo, que toi aussi, tu me regardes, tu vas aller aussi faire du gombo. En Afrique, beaucoup ont juste échoué parce qu'ils ont copié quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Après avoir copié les gens, si vous voyez que ça ne marche pas, vous allez penser que votre projet n'est pas bon, ou bien vous avez fait, vous pensez que l'Afrique est mauvaise, l'Afrique n'est pas mauvaise. C'est vous qui avez juste fait un mauvais choix. Disons que vous avez échoué, vous n'avez pas échoué, parce que ça ne représente rien. C'est maintenant même que vous allez commencer à échouer dans vos différents projets. Donc, vous devez maintenant arrêter de faire les copies-coller. Vous devez arrêter le rôle de l'imprimante et de vous adapter aux réalités de l'agriculture en Afrique afin de pouvoir réussir. Aujourd'hui, je vais te partager en 3 étapes les raisons pour lesquelles tu as échoué dans ton projet agricole. Donc, reste du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu n'as pas resté, ne viens pas regretter, ne viens pas crier que tu as échoué ton projet agricole. Bonjour à toi, cher entrepreneur, cher brave agriculteur. Si tu ne me connais pas, ici, moi c'est M. Kaboré Urudi. Ici, moi je te parle d'agriculture, je te parle d'investissement, je partage avec toi des conseils instructifs qui vont te permettre toi de pouvoir réussir dans le domaine agricole. Si tu es nouveau ici, je te propose de faire 3 choses. D'abord, de t'abonner, de partager cette vidéo et de liker cette vidéo pour que ceux qui sont dans le domaine agricole comme toi et moi de pouvoir aussi profiter de ces conseils et enfin de réussir. Première position, vous faites du copier-coller sans vraiment comprendre les réalités. Parce que ton voisin a fait du gombo ou encore tu as entendu que le piment sans bon peut te rapporter plus de 20 millions. Donc toi aussi tu te lèves et puis tu te mets dans cette culture-là. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de copier quelque chose que tu ne comprends pas? Parce que si ton voisin, peut-être lorsqu'il a fait du piment sans bon, c'est peut-être parce que ton voisin maîtrise la culture du piment sans bon, qui est d'ailleurs même très délicat. Peut-être que ton voisin a un marché où il vend au meilleur prix. Peut-être que si ton voisin a fait du tomate, que toi aussi tu fais du tomate, et si tu tombes sur un mauvais prix, peut-être que ton voisin ne connaît rien, et toi aussi, en le suivant sans savoir qu'il ne connaît rien, vous êtes deux vauriens qui se suivent. Donc vous allez toujours vous retrouver dans le monde du rien. Ou dans un autre cas encore, vous allez peut-être aller sur YouTube, vous allez regarder une vidéo où vous voyez un monsieur qui a fait une ferme moderne, où il a investi 20 millions, il a acheté les tracteurs, et puis cette personne produit très bien, tu entends que la personne fait un chiffre d'affaires de 2 milliards par an. Mais 2 milliards par an, est-ce que tu sais vraiment ce qui s'est passé? Peut-être que la vidéo peut dater même de 2012. Les réalités de 2012 en agriculture et les réalités en 2025, ce n'est pas la même chose. En 2012, la personne a investi en ce moment, peut-être parce que en ce moment, les gens ne s'intéressaient peut-être pas à l'agriculture. Les gens, les marchés étaient très, très intéressants en ce moment, à comparer à maintenant où peut-être les prix ont chuté, où tout le monde est dans presque partout et les prix ont chuté. Donc, cette personne, s'il a pu se faire une position depuis ces années-là, jusqu'à aujourd'hui, il sera sûrement toujours bien positionné. Et si toi, tu suis ces personnes-là, il t'en va acheter aussi des tracteurs de 32 millions pour venir que tu vas faire de l'agriculture. Peut-être que tu pouvais commencer petit avec les tracteurs de 1 million, 2 millions. Tu vas aller acheter des tracteurs de 30 millions. Pourtant, tu ne maîtrises pas les réalités en Afrique. Et cela vraiment risque vraiment de te ruiner. Surtout même que tu ne maîtrises pas la main-d'œuvre. Tu ne maîtrises pas peut-être le climat de ton pays. Tu peux même voir des trucs que les gens font en Europe et peut-être qu'ils ne marchent pas ici. Parce qu'eux, ils ont l'accès à des financements. Leur marché est différent de la nôtre. Quelque chose qui marche en Europe ne marchera pas forcément en Afrique. Vu que les choses aussi changent au fil du temps parce qu'il y a toujours des nouvelles technologies en découverte, il y a toujours des cultures qui changent en fonction du temps. Et il y a des cultures qui peuvent être rentables en 2012 et peut-être en 2025 ne seront plus rentables. Donc en deuxième position, c'est le fait de ne pas connaître l'investissement réel de ta production agricole. Toi qui me regardes. Si toi, tu ne maîtrises pas l'investissement exact que tu auras à faire sur ta ferme ou ta production agricole, tu risques vraiment d'échouer. Et c'est ce qui étouffe vraiment beaucoup de projets en agriculture. Par exemple, vous allez peut-être lire sur Facebook, sur YouTube ou encore dans plein d'autres plateformes où on va peut-être vous dire que pour faire telle culture, la culture du piment, il faut 3 millions par hectare. Peut-être que c'est du vent de rêve,
Mais vous, en voyant ça, vous allez peut-être penser que c'est vrai. Et puis vous allez peut-être aller recruter quelqu'un qui va vous faire un devis pour vous dire que l'investissement fait 3 millions. Pourtant, dans les 3 millions, peut-être c'est le système d'irrigation, les semences, les produits phytosanitaires. Mais les coûts et les charges qui sont un peu cachés, que vous ne voyez pas, peut-être par exemple, le carburant. Généralement, rares sont les techniciens qui calculent le carburant que vous aurez investi au cours de la production de votre culture. Par exemple, certains pensent que une culture de 3 mois, à partir de la 3e mois, tout est fini. La récolte est terminée et puis c'est fini. Pourtant, c'est archi faux. Une culture de 3 mois commence à produire à partir de 3 mois et a un cycle de récolte continu qui peut aller jusqu'à 2 mois. Il y a le carburant que vous allez peut-être négliger, que vous allez payer. Peut-être même s'il a calculé, il peut calculer pour les 3 mois, sans calculer les 2 mois restants. Et si vous n'avez pas un capital pour pouvoir vraiment continuer, à partir du moment où vos cultures vont commencer à produire, vous n'allez plus pouvoir vraiment continuer. Et vous allez rester là, freiné, vous n'allez jamais bouger. Il y a aussi le côté du main-d'œuvre. Quand on dit main-d'œuvre, vous allez certainement penser seulement au salaire. Ce n'est pas ça. Il y a aussi la nourriture du main-d'œuvre que les gars ne vont pas calculer pour inclure dans le devis. Et quand vous allez commencer, vous allez vous retrouver à investir plus que ce que vous avez apprêté au début. Donc, ce qui va finalement vous pousser à soit abandonner ou encore vous ruiner. Ça va vous pousser à prendre des crédits ailleurs, venir mettre dedans et pourtant vous allez crever parce que ça n'a pas été défini, vous ne connaissez pas le coût exact. Vous êtes engagé dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, désormais, si vous voulez faire votre projet agricole, vous devez faire de votre mieux pour connaître le coût exact de la production du début jusqu'à la fin. Quand je dis du début jusqu'à la fin, c'est pas 3 mois, mais totalement inclus avec le temps de récolte, c'est-à-dire de la pépinière jusqu'à ce que la plante entre en production, jusqu'à la récolte, jusqu'à toute la récolte, jusqu'à la fin de toute la récolte. Et puis vous devez aussi avoir un fonds de sécurité. Si vous n'avez pas un fonds de sécurité, les imprévus peuvent aussi vous fatiguer dans votre projet. Donc en 3e position, je vais parler des gars de fonction publique et aussi les gars de la diaspora qui pensent peut-être que l'agriculture, il suffit d'avoir beaucoup d'argent, de rester à distance et faire un dépôt au village pour qu'on puisse te faire l'agriculture. Non, l'agriculture, c'est pas comme ça. Si tu fais un dépôt au village, tu vas lire dans casserole. Je répète, tu vas lire dans casserole. Parfois, ces gens de personnes pensent que tu peux prendre de l'argent, envoyer au village, ou encore certains techniciens qui veulent vraiment vous marmailler, vous demandent à ce que vous envoyez l'argent dans un village ou bien dans un projet où toi-même tu n'es pas présent, et puis tu fais ton agriculture, et puis tu espères vraiment avoir un bon retour d'investissement. Non, ça c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Vous ne devez pas procéder comme ça. Vous ne devez jamais procéder de cette façon. Parce que quand vous allez envoyer cette somme-là, il y a des gens, peut-être si c'est ton frère, peu importe qui il est pour toi, il y a des gens qui n'ont jamais touché 4 millions depuis ils sont nés. Donc quand tu envoies par exemple 5 millions, tu peux même imaginer toi-même le degré d'énergie qu'il va dégager. Cette personne risque de devenir fou. Tu vas prendre cet argent, au lieu de faire ton projet, tu vas prendre pour aller draguer les petites filles. Donc le gars il va prendre ça pour aller boire la bière, chercher les petites filles. En tout cas, il va prendre ça pour faire la belle vie. Il va faire ce qu'il faut, même s'il faut acheter une moto, ou encore d'autres même vont prendre ça pour aller même à Abidjan, c'est-à-dire dans la capitale de votre pays, aller habiter dans un hôtel de luxe, cohabiter avec les petites filles. Et puis, au bout du compte, maintenant, vous allez penser qu'il est en train de faire votre projet. Quand vous l'appelez, oui, je suis au champ comme ça. Hein, on a déjà défriché. La pépinière, là, on a déjà fait. Pourtant, la personne est en train de fêter avec votre argent. Donc, vous ne devez pas procéder à distance. Vous devez faire de votre mieux pour être soit présent ou bien encore vous trouver quelqu'un de sérieusement confiant. Même si vous avez confiance en cette personne-là, faites de votre mieux pour être présent au moins une fois par semaine. Ça, c'est au moins. Sinon, voire 2 fois par semaine, c'est mieux. Mais si vous n'avez pas le temps, vous ne devez pas investir dans l'agriculture. C'est mieux de ne pas y participer. Peut-être vous pouvez aller devenir actionnaire dans un projet agricole où la personne a déjà installé les premières bâches. Quand vous voyez la personne, vous savez déjà que cette personne-là peut vraiment a déjà commencé même à réussir. Donc, vous avez juste à les propulser. Et puis ensuite, vous partagez les bénéfices. Surtout quand ces gens de personnes
vous faire de tels actes après avoir fait cet acte-là, même si vous reconnaissez, vous avez su que c'est ce qui a été passé vraiment, vous n'avez plus la force sur cette personne-là. Si c'est une personne de votre famille, vous n'allez pas pouvoir le faire quelque chose. Même si vous voulez le faire quelque chose, vous allez détruire vos liens familiaux. Vous allez peut-être penser que vous allez le mettre en prison. Bon, votre famille va se lever, dire non, que à cause de ton petit argent, tu vas le mettre en prison. Pourtant, la personne n'a aucune idée de comment tu choses pour avoir. Et aussi, quand tu as, depuis la diaspora en Europe, là-bas, les gens en Afrique pensent que toi, la pluie, quand la pluie tombe là, c'est l'argent qui verse là-bas et tu vas ramasser. C'est comme si c'est ce que vous faites. Pourtant, ils n'ont pas une idée de vraiment ce que vous endurez comme difficulté dans ces pays-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous devez arrêter les copier-coller. Et je vous ai aussi montré les raisons pour lesquelles vos projets agricoles échouent en Afrique. Donc maintenant, je vous donne la solution à ce problème-là. Désormais, si vous voulez investir dans l'agriculture, soit vous êtes disponible. Si vous n'êtes pas disponible, arrêtez. Ne vous fatiguez pas pour investir dans l'agriculture. Vous devez être disponible et continuellement venir faire des visites sur le terrain. Et le type de technicien qu'il vous faut, il vous faut des personnes sûres, des personnes de confiance. Je veux dire des techniciens de confiance. Et ces personnes-là vont pouvoir vraiment vous accompagner de façon sérieuse pour réussir dans la production. Et aussi, il y a le volet aussi de commercialisation que je n'ai pas élaboré. Si vous produisez aussi sans savoir où vendre aussi, c'est un problème. Donc, le type de technicien que vous devez prendre, ça doit être quelqu'un qui a le minimum 3 ans d'expérience. Et avec ces 3 ans d'expérience, la personne doit vous présenter l'une de ses plantations qu'il fait. L'une de ces plantations qu'il est en train de récolter même. Parce que si tu ne peux pas dire que tu es un technicien agricole et que toi tu ne récoltes rien, tu n'as pas de plantation, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vis de la formation? Ou bien tu accompagnes les gens pour vivre? Ou bien tu n'as pas confiance en... Tu n'es pas sûr que l'agriculture peut te rapporter de l'argent? Ce sont des questions que la personne ne pourra pas vraiment répondre. Mais si la personne arrive à produire, demandez-lui lorsqu'il va vous accompagner, est-ce que la personne peut vous accompagner dans la commercialisation? Quels sont les projets qu'il a réussi? Quelles sont les difficultés que cette personne a rencontrées? Vous pouvez aussi lui poser expressément cette question de savoir quel est le plus gros problème dans le domaine agricole. Si la personne vous répond que c'est le problème d'argent, c'est que vous avez devant vous un amateur. Donc c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que ces conseils t'ont été très utiles. Donc tu sais ce que tu dois faire. Tu t'abonnes et tu partages la vidéo aux autres pour qu'eux aussi puissent être sensibilisés, pour ne pas qu'eux aussi ils échouent comme toi, ou bien ces personnes qui veulent entreprendre échouent aussi dans leurs projets futurs. Ciao. Ici nous avons 60 ans dans le cerveau et 20 ans dans le corps.